Je suis ultra optimiste, je fonce, je n'en fais qu'à ma tête absolument tout le temps. S'il y a bien un truc que j'adore faire dans la vie, c'est les rétrospectives. Pour la simple et bonne raison que je suis persuadée qu'il faut regarder derrière soi pour mesurer l'ampleur du chemin qu'on a parcouru, à une époque où on va pas se mentir, tout va absolument trop vite. J'aime beaucoup trop me remémorer certaines étapes, voir les chemins que j'ai empruntés. En gros, tout ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et je le fais absolument tout le temps, à chaque fois que j'accomplis un petit truc, qu'importe le degré d'importance. C'est aussi une façon de prendre conscience des efforts qu'on a fournis, de voir les sacrifices qu'on a faits, voir si ça a servi à quelque chose, voir les efforts qu'on a encore à fournir pour atteindre certains objectifs. Tout ça en étant extrêmement optimiste, toujours très positive et parfois peut-être un petit peu trop rêveuse. Quand on vit à 100 à l'heure, on n'a pas toujours le temps de se poser pour écouter ses états d'âme et c'est primordial selon moi. Tout ça pour dire que j'ai décidé de faire une petite rétrospective du mois que je viens de vivre, en dehors du travail, bien sûr. Commençons par le premier chapitre, rencontrer Internet. Ce chapitre commence par quelque chose de très représentatif pour moi, très représentatif de ma personne. Je prends des décisions à la dernière seconde. Du 13 au 15 mai se déroulait le Motion Festival, un festival sur le motion design à Nantes. C'était une occasion absolument rêvée de rencontrer toute la sphère du graphisme et du motion qui se trouve sur Twitter. Tout le monde avait déjà pris ses places depuis des semaines et des semaines, sauf moi. J'ai totalement réservé mon billet de train le matin même, le samedi 14 mai. Je me suis levée à 10h, à 10h30 je me suis posé la question, est-ce que tu vas regretter de ne pas y avoir été? La réponse était oui. À 11h je réservais mon billet de train, mon hôtel. À 12h30 j'avais mon train. On a dit la devise de 2022, c'est la fast life. J'avais bien entendu raté certaines conférences le samedi matin, mais j'ai quand même eu l'occasion d'en voir certaines. Je suis arrivée vers 14h à peu près. Je pense notamment à la conférence de Mad Voice. Donc Mad Voice, si vous êtes graphiste ou motion designer, vous avez forcément déjà vu son travail sur les réseaux sociaux. Son style graphique a été une énorme tendance pendant des mois et des mois, ça l'est encore maintenant je pense. Sa conférence était super intéressante, on a pu voir l'étendue de son travail, comment il a commencé, son parcours, ses débuts dans le motion, dans le graphisme, certains gros contrats, et franchement c'était cool et vraiment très inspirant de voir tout ça. J'ai également pu voir la conférence de D12 et là c'est exactement pareil, je pense que c'est un guest qui était ultra attendu. C'est un français qui mélange la 2D et la 3D, et il y a un truc qui est très inspirant avec D12, c'est qu'il est à fond dans le partage. Il est toujours là à donner ses meilleurs conseils. Sur sa chaîne YouTube, il fait plein de tutos pour expliquer comment il fait. Il s'inspire des bandes dessinées franco-belges et des animés japonais. Pendant sa conférence, c'était ultra cool parce qu'il a pas voulu raconter son parcours spécialement, mais vraiment la liaison entre la 2D et la 3D. J'ai ensuite pu voir le travail de Cholim et pour être très honnête, je connaissais pas du tout son travail, mais j'ai fortement apprécié. Il base son travail sur des gifs surréalistes où il travaille avec une banque d'images et il recrée tout un tas de compositions très abstraites. Pour finir, on a eu l'occasion de voir le travail de Manon Glouard, qui est une motion designer qui base son travail sur la nature, la féminité, l'élégance et la légèreté. Et dans ses créations, il y a toujours un aspect très relaxant. Et franchement, c'est ultra harmonieux, c'est trop beau à voir. Et elle avait l'air ultra sympa aussi. Mention spéciale pour Mélina Poiré, qui est une québécoise qui a fait toute l'identité du festival de cette année. Le motion est incroyable, je suis vraiment très fan de ce qu'elle a fait. Ça mélange la 3D et le motion design un peu plus classique. Je n'ai pas eu l'occasion de voir sa conférence parce que à ce moment-là je me réveillais. Après toutes ces petites conférences sympathiques, on s'est réunis avec l'équipe Twitter. On dirait qu'on travaille tous à Twitter, mais non, c'est le FC Twitter, la communauté Twitter. Et franchement c'était trop chouette de mettre des visages sur des photos de profil Twitter. C'était trop cool de pouvoir parler de son travail avec des gens différents. J'ai vu plein de visages que je connaissais déjà depuis un an sur les réseaux sociaux. Moi le lendemain matin j'ai décidé d'aller voir les expositions parce que lui ce n'était pas seulement des conférences avec des guests, mais c'était aussi une exposition des artistes qui faisaient les conférences. Et ensuite à midi avec l'équipe lyonnaise, on a décidé d'aller manger un petit bout. Et ensuite on a passé toute l'après-midi ensemble à visiter Nantes. C'était vraiment très mignon. Je regrette absolument pas de m'être boostée à la dernière seconde. J'ai été vraiment trop contente de rencontrer toutes ces jolies personnes. On a tous des univers très différents et ils sont tous ultra passionnants, donc ça m'a régalé. Chapitre 2. Willow Green aka Aqua Boulevard. Pareil que pour le Motion Festival, j'ai acheté ma place à la dernière seconde. Yes. J'ai été à ce festival avec Geoffrey qui est donc un ami et on y a été vers 13-14 heures à peu près. On a été très tôt dans l'après-midi pour pouvoir profiter de toute la journée. D'ailleurs trop marrant parce que même pas 5 minutes après notre arrivée sur le spot, j'ai croisé une équipe de collègues. Et avec Geoffrey, on a très vite décidé de rejoindre Émilie Viscano et Pierre. Émilie Viscano, très grande typographe et graphiste qu'on ne présente plus je pense. Et en gros, on a passé tout le restant de l'après-midi à 4. C'était trop cool. Toujours en team internet, quoi qu'il arrive. La première artiste qu'on a vue, c'était Amarae, et j'écoute ses sons depuis au moins un an. Je les ai saignés sur Spotify en 2021, donc j'étais ravie de l'avoir en vrai, mais
je pense que je n'étais pas assez dans la vibe parce que on a fini par rejoindre une autre scène où il y avait une reine. C'était donc le concert de Loose and the Yakuza, une artiste que j'aime énormément. J'aime trop sa proposition musicale, j'aime trop son univers, donc c'était pour moi l'occasion de la voir pour la première fois. C'est surtout à ce moment-là que le temps a décidé de merder complètement parce qu'il faisait tout d'un coup très gris. Ça annonçait un début de déluge. Et bien sûr, on est passé à côté de tout ça pour aller voir le très grand SCH. Donc franchement, j'étais trop contente parce que je suis une très grande fan d'SCH. J'adore son travail. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne, je rappelle. Au moment où on a décidé d'aller rejoindre la scène, il y avait déjà énormément de monde et en gros, on était au cul du chapiteau. Et Geoffrey a décidé de se rapprocher un petit peu plus de la scène. Nous, on est resté un petit peu plus en retrait. J'avoue que j'ai toujours du mal à dépasser les gens qui attendent depuis genre 40 minutes. Le son n'était pas terrible, donc un petit peu dégoûté. On avait du mal à capter ce qu'ils disaient de loin. Mais j'ai quand même trop kiffé parce que c'était SCH et tout le monde était ultra chaud. C'était un truc de ouf. Du concert des SCH, les choses ont vraiment commencé à merder au niveau du temps. Heureusement, à ce moment-là, on était encore sous le chapiteau, mais on attendait juste une petite info du festival, un petit signe, et le verdict est tombé, ils ont décidé d'annuler la soirée. Youpi! Donc il a fallu gentiment se déplacer vers la sortie, bien sûr, en même temps que tout le monde. J'ai l'impression que ce moment a duré une éternité. On se déplaçait tous à 2 à l'heure comme des zombies en regardant le sol. Mais en vrai, j'ai adoré ce moment, c'était trop marrant. Et au final, ils ont annoncé que les billets de la soirée étaient remboursés, donc franchement, je dis oui. J'ai passé une très bonne après-midi, il a fait beau au début, j'ai vu 3 artistes que j'adore, j'ai rencontré des personnes, ça a occupé toute ma journée et on s'est bien marré à la fin, donc parfait. Chapitre 3, Eke et Walking Paris. Le lendemain de Willow Green, Geoffrey et moi, on était ultra chaud de se balader dans Paris parce qu'il faisait ultra beau. Ce jour-là, il y avait aussi le pop-up de la marque Eke, de Le Coin d'Elodie. Eke, c'est une marque d'objets design fabriqués en France, en Alsace plus précisément, et tout est fait à la main. C'est un projet qu'elle a lancé il y a déjà 1 an, et là c'était le premier pop-up store, donc j'étais ravie d'y avoir été. Sur sa chaîne YouTube, elle parle énormément de design, d'architecture, de mode, tout ça. Après ça, avec Geoffrey, on a continué à se balader dans Paris. On s'est laissé un petit peu emporter par ce qu'on trouvait dans la rue. Donc on a été voir une brocante un moment. On a été voir la librairie OFR Paris, qui est une librairie qui fait également galerie. On a vu le joli petit magazine qui s'appelle New Aesthetic, où il y a la typo d'Emily Viscano. Et il y avait également une exposition à ce moment-là et on a été la voir. C'était une série de photos de terrains de basket du monde entier. C'était très coloré et on a adoré la reliure du livre qu'il y avait avec. Suite à ça, on a découvert la boutique de Walking Paris, donc la première boutique physique de Walking Paris à Paris. L'univers est magnifique, mais en même temps c'est pas du tout étonnant vu tous les talents qu'il y a dans cette équipe. De toute façon, la direction artistique est toujours très cohérente et magnifique. Chapitre 4, se reconnecter à soi-même en s'inspirant des autres. Après toutes ces péripéties, j'avais besoin de me reconnecter à moi-même comme tout bon introverti qui se respecte. J'avais besoin de recharger mes batteries, donc j'ai décidé juste d'être seule tout un week-end en me baladant dans la nature. J'ai passé du temps au jardin des Tuileries et j'ai également fait la coulée verte à Paris qui relie Bastille au bois de Vincennes. C'est une promenade ultra sympa située sur une ancienne voie ferroviaire et gros coup de cœur pour la partie qui surplombe le viaduc des Arts. J'ai eu l'occasion de voir Paris de haut, c'était un petit peu la première fois, donc j'ai apprécié. Et surtout en me baladant dans cette jolie nature, j'ai été accompagnée d'un podcast qui s'appelle La Poudre TV et là c'était un épisode avec Loose and the Yakuza, la reine. Sans surprise parce que j'étais encore dans la vibe de Willow Green et j'étais ultra connectée à elle encore. Et autant vous dire que cet épisode est un de mes épisodes préférés de ce podcast. Je trouve que cette femme est tellement inspirante et pleine de richesse. Dans cet épisode, elle parle de l'arrivée de la musique dans sa vie, du besoin extrême qu'elle a de s'exprimer, de son enfance, de la relation qu'elle a avec son père et sa famille en général, de son éducation très matriarcale. Elle parle du Congo bien entendu, de sa passion pour le Japon, de sa passion pour la musique. Elle parle
parle des débuts de sa carrière, du parcours qu'elle a réussi à mener, de la Belgique bien sûr, de son rapport à son image, de ses luttes, etc. etc. C'est un condensé d'informations, j'appellerais ça presque une leçon de vie limite, tellement cet épisode est complet. En fait, ce que j'ai adoré, c'est que ça m'a fait beaucoup réfléchir et pendant 1 heure, je buvais ses paroles et j'étais en pleine réflexion en même temps. Je vais finir cette vidéo avec cette déclaration Poulouse parce que je trouve que ça résume parfaitement les semaines que je viens de vivre. On était encore une fois sur une réflexion intense. Il y a énormément de choses qui m'ont stimulée ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses qui me rendent très curieuse au quotidien et j'en suis ravie parce que c'est exactement comme ça que je veux vivre. Waouh, waouh, trop beau!